Salut, salut les petits anges, comment ça va bien? Alors, on en manque de tuto? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Une petite idée? On va travailler les marmonies. Les marmonies là, quand on chante, on fait la même chose et on fait des trucs qui sont comme les mêmes trucs, mais un peu au-dessus ou un peu en dessous. Ou beaucoup au-dessus ou beaucoup en dessous. Vous voyez ce que c'est? Les harmonies. Mais oui. Alors, c'est très simple. Les harmonies, moi, on me l'a appris de cette manière. Pour comprendre une harmonie, il faut réussir à chanter une chanson, mais pas sur la tonalité d'origine. Je ne parle pas d'octave au-dessus ou d'octave en dessous, je parle d'une tonalité différente. Je vous donne un exemple. La chanson The Rose de Bette Midler. Ça fait so la 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 la. Ça c'est la tonalité originale. Et moi je fais la 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 la. Ça, c'est une tierce mineure. C'est-à-dire que j'ai chanté la même chanson, sans être faux, mais à une tonalité inférieure. Ça aurait pu être aussi à une tonalité supérieure. Et c'est comme ça que j'ai appris à comprendre comment fonctionnaient les harmonies. Chanter une autre chanson, enfin chanter la même chanson sur une tonalité différente, sans qu'à votre oreille ça fait qu'est-ce qu'il a fait là? C'est quoi ce bruit? C'est quoi cette chose? Voilà. Donc essayez. Premier tuto. Heureux. Donc, tuto numéro 2. Bon, c'est vrai que ça peut être un peu barbant de chanter sur la même sur une chanson sur une voix lead de manière différente et compagnie. Mais bon, ça vous permet de travailler l'oreille et je vous promets qu'au bout d'un certain temps, ça arrive pas vite, ça prend du temps pour certaines personnes, d'autres ça fait un déclic, mais pour certaines personnes ça peut prendre du temps. N'oubliez pas non plus qu'une harmo, c'est fait pour embellir une chanson. Donc, ça ne sert à rien de... Là, par exemple, on chante la chanson The Rose. Some say Rose. Ça sert à rien de faire une harmo avec la même puissance vocale. Une harmo, c'est fait pour être plus doux, c'est fait pour accompagner, c'est fait pour lisser, c'est fait pour donner de la douceur et du volume à la chanson. Donc, on va essayer de donner une nuance à sa voix pour la rendre beaucoup plus douce. Comme si que la voix principale glissait sur du velours. On va essayer. Donc on va reprendre. Ah non, j'ai oublié juste une petite chose. Pensez harmo. Donc là, la chanson, ça fait Some say love. Pour arriver à la note, à la tierce ou à la quinte, pensez à faire glisser votre note. Some. Elle est là, ma tierce mineure. C'est parti. Some say love is a river, sad rose, the tender reed. Some say love it is a reason that leaves your soul to blame. Salut, salut, salut! Tuto numéro 3. Maintenant, je vais vous apprendre la quinte. La quinte, qu'est-ce que c'est? C'est une tonalité qui est juste au-dessus de la tierce, mais en dessous de l'octave du dessus. Donc, tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, on a fait Some say love, some say love, da 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 da. Ça, c'était la tierce. Et maintenant, on va passer sur encore une note au-dessus qui va donner encore plus de profondeur à ce qu'on fait. Allez voir. Some say love is a river that rolls the tender rain. Some say love
Alors nous voici dans la quatrième partie, la quatrième manche. Et oui, ça passe vite, hein. Mais oui, déjà 4, ça veut dire que vous progressez super bien. Donc pensez bien à prendre étape par étape. Maintenant, on va mélanger les deux. On va passer d'une harmo à une autre. Et c'est un peu difficile. Je viens de recommencer au moins 3-4 fois déjà. Mais ça va vous apprendre à entendre dans votre oreille et dans votre tête la note que vous allez atteindre sur le prochain passage. C'est-à-dire que quand vous allez chanter, dans votre tête, vous allez vous faire la petite glissade que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez penser à ça pour pouvoir atteindre la quinte. Essayons ensemble et en musique solennelle. Some say love, it is a river that flows the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your Donc voilà, là je suis passé d'une note à une autre en grimaçant, mais moi c'est ma technique à moi que j'ai pour placer ma bouche par rapport à certaines notes. C'est moche, mais voilà, moi c'est comme ça que j'arrive à me mettre des images sur certaines notes à atteindre. Et donc voilà, travailler à passer d'une tierce à une quinte au-dessus et une quinte au-dessus, bien d'une tierce en dessous comme j'ai fait une quinte au-dessus. Là, l'exercice est un peu plus périlleux parce que on augmente d'un octave, un petit peu plus d'un octave. Mais voilà, l'exercice peut être simple et ludique. Voilà. Bon courage, amusez-vous bien. Me voici donc au tuto numéro 5. Paf, en pleine gueule. Oh putain, j'en peux plus de moi. Bref, voilà, maintenant je vais vous montrer ce que ça donne, une tierce, une quinte et une lead en même temps. Vous allez voir que ça devrait ressortir plus ou moins harmonieux à l'oreille. On devrait pas faire un truc comme ça, tu vois. Il y a des trucs où parfois où tu t'écoutes, qu'est-ce qui s'est passé, ah, tu t'es cogné les pieds dans le coin de la porte ou bref, il est lourd. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que donne une quinte avec une tierce et une voix lead. Some say love, it is a river that draws the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to blame. Donc voilà, ça donne un côté relativement joli. Après une harmonie, il faut pas en faire tout le temps non plus. Il faut savoir où les placer pour donner de l'âme à la chanson. Là, j'ai fait sur le début, ça aurait pu être au milieu de la chanson, ça aurait pu être sur le deuxième couplet, mais il faut savoir la placer judicieusement pour lui donner de la valeur. Parce que pour faire une harmo, c'est pas forcément une bonne chose. Et je sais de quoi je parle, parce que moi j'aime bien en faire, j'en fais partout, et parfois c'est pas forcément le bon truc. Voilà. 6e et dernier tuto. Je peux pas faire avec les mains, sinon je lâche tout. Je casse tout. Bref. Il est relou, lui. 6e et dernier tuto sur les harmonies. Une harmonie, c'est pas forcément une tierce, c'est une quinte. Il peut y avoir tout ce que votre imagination peut donner de juste sur une chanson. Vous allez voir, là je vais faire une note qui est relativement très linéaire, mais qui va apporter beaucoup de profondeur à cette chanson. Vous allez voir. Some say love, it is a river that draws the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to blame. Voilà, donc vous avez vu, une note qui est très très
linéaire, donc j'ai fait ça, ça aurait pu marcher aussi à l'octave au-dessus pour les filles. Donc voilà, n'hésitez pas à faire jouer votre imagination tant que à votre oreille la chose ne sonne pas faux. Après, il y a des cette harmonie que je viens de faire, parfois on peut se dire il y a quelque chose qui cloche, mais je vous enverrai le tout en explication et 4 voix ensemble. Ciao.